Salut à tous, je vais encore une fois essayer de passer entre les gouttes là pour vous faire aujourd'hui une vidéo sur la récolte de greffons. Donc c'est une vidéo qui rentre dans la série globale forêt fruitière et notamment la série greffe. Alors je vous mets un lien quelque part par là-haut pour une vidéo sur la greffe que j'avais déjà fait avec mon ami Septembre. Donc dans laquelle on voit un peu la globalité du pourquoi on greffe, à quoi ça sert de greffer, tout ça. Là l'idée c'est pas d'aller sur toute la théorie sur pourquoi on greffe, ça sera plutôt vraiment de détailler la récolte de greffons. Moi ce que j'aimerais c'est avec cette nouvelle petite série de vidéos que je vais faire là, c'est vous montrer à quel point ça peut être simple. On pense souvent, et moi le premier, je pensais que c'était vraiment compliqué de faire des greffes parce qu'on voit qu'il y a plein de choses à savoir. Mais en fait, si on prend chaque petit morceau séparément, voilà, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Donc là aujourd'hui on va voir spécifiquement la récolte de greffons et je vais vous expliquer pourquoi on doit pratiquer de cette façon et on va essayer de comprendre au niveau vraiment physiologique de la plante qu'est-ce qui se passe quand on fait une greffe, et en sachant ça on arrivera à comprendre pourquoi on doit faire de cette manière et pas d'une autre. Alors moi je vais commencer par expliquer une chose, c'est que faire une greffe, alors déjà qu'est-ce que c'est une greffe? C'est prendre un morceau d'une plante pour la poser sur une autre plante. En gros il va y avoir le porte-greffe en dessous qui sera la racine de la future plante complète on va dire, et au dessus on va avoir donc le greffon qui sera la partie aérienne qui donnera les fruits. Donc c'est une greffe, c'est exactement comme pour n'importe quel animal, pour nous quand on se fait greffer un membre ou n'importe quoi. Alors je suis pas chirurgien, je n'irai pas dans le détail de ça, mais je sais que ça se passe de la même façon. Il y a des fluides qui circulent à l'intérieur de nous et quand on connecte deux parties, il va falloir que les fluides puissent circuler correctement. Donc si on revient sur la plante, ça sera plus simple. L'idée ça va être d'être attentif à où en est la circulation de ces fluides, où en est la circulation en tout cas de la sève dans les différentes parties. Le porte-greffe, il va falloir voir s'il a montée de sève, donc s'il commence à bourgeonner un petit peu. Et le greffon, donc la partie qu'on va couper, qu'on va garder de côté pour le moment de la greffe, il va falloir voir s'il a démarré. Alors on ne pourra pas dire qu'il a monté de sève parce qu'il n'y a pas de racines qui poussent, qui envoient de la sève. Par contre, on va pouvoir observer les bourgeons que la tige contient et voir si les bourgeons ont commencé à s'ouvrir. Alors on dit débourrer, puisque la bourre, c'est comme ça qu'on appelle l'espèce de peluche là, qui est à l'intérieur du bourgeon et qui le protège du froid. Donc il va falloir observer si les bourgeons ont commencé à s'ouvrir. Donc quand on va greffer, trois possibilités. Soit le porte-greffe est déjà monté de sève, donc les fluides circulent déjà, il est de la sève déjà en train de monter, et le greffon n'a pas encore débourré. Donc là, le fait de le mettre sur le porte-greffe, ça va le faire, au contraire, le fait que la sève soit en circulation, ça va le faire démarrer, ça va le faire débourrer, la greffe risque de prendre. La possibilité vraiment, où là c'est pointilleux, c'est réussir à avoir la tige au moment où elle commence, ou juste elle va commencer à débourrer et la mettre sur le porte-greffe juste quand il démarre. Ça, je ne pense pas qu'on le fasse, c'est trop pointilleux. L'idée c'est vraiment d'avoir le greffon qui est en retard. Et la troisième possibilité, c'est le porte-greffe, il envoie pas encore complètement et on a un greffon qui a déjà débourré avec des bourgeons qui sont déjà ouverts et là c'est sûr ça rate. Donc voilà, tout ça pour vous faire comprendre à quel point c'est important d'avoir cette tige, ce greffon qu'on va récupérer, qui soit en retard par rapport à la montée de sève du porte-greffe. On va voir maintenant comment stocker ces greffons. Tout à l'heure on verra comment on les taille, sur quel arbre, mais d'abord il va falloir peut-être préparer l'endroit où on va les stocker selon comment on fait. Deux méthodes pratiquées, si vous n'en faites pas beaucoup, ce que beaucoup de gens font c'est dans le frigo. Donc une fois que vous aurez vos tiges taillées, il suffit d'emballer dans un petit peu de papier humide et puis un papier cellophane autour pour pas que ça sèche, et puis mettre ça dans le bac à fruits en bas du frigo. Et à partir de là, à partir du moment où vous allez stocker du greffon dans vos frigos, évitez d'y stocker des fruits, puisque un fruit quand ça mûrit, une pomme quand ça mûrit, ça dégage de l'éthylène, et l'éthylène va pousser les greffons à débourrer et du coup voilà, les deux ne sont pas compatibles. Donc à partir du moment où vous avez stocké du greffon dans vos frigos, on sort les fruits. Et l'autre méthode, c'est dans du sable un petit peu humide et qu'on va garder dans un endroit frais. Donc des bacs remplis de sable, des seaux remplis de sable, quel que soit le contenant, c'est pas important, il faut juste que ce soit percé au fond. Si c'est un seau, il faut que ce soit un seau dans lequel l'eau ne stagne pas, puisque ça va rester à l'extérieur et il ne faudrait pas qu'avec la pluie ça se remplisse et que ça trempe dans l'eau. Donc voilà, un bac rempli de sable et qu'on peut mettre côté nord de la maison. Pour ceux qui regardent la vidéo dans l'hémisphère sud, il va falloir le mettre plutôt côté sud. En gros, il va falloir le mettre du côté de la maison qui ne voit jamais le soleil, voilà, puisque de ce côté là ça restera frais plus longtemps au printemps et comme ça les greffons qui sont à cet endroit là
vont débourrer plus tard. Et vos porte-greffes, eux, ils resteront à l'extérieur, à l'endroit où ils sont censés pousser. Et dès que vos porte-greffes commencent à débourrer, vos greffons qui, eux, sont côté nord derrière la maison, normalement, ils seront un poil plus en retard. Ce qui fait que, voilà, c'est l'endroit idéal. On va voir maintenant comment tailler nos greffons et comment, sur quel arbre et sur quelle partie les récupérer. Avant ça, on va parler outils comme souvent. Donc là, je veux le dire encore une fois, c'est vrai que c'est un truc que je dis souvent, mais faites attention à vos outils. Donc là, vous allez utiliser un sécateur. Donc toujours un sécateur bien affûté et toujours un sécateur bien propre. Donc n'hésitez pas vraiment à désinfecter vos outils à chaque fois que vous allez tailler sur un arbre. Et surtout, si vous taillez sur plusieurs arbres, quand vous passez d'un arbre à un autre, ou d'une plante à un autre, quelle qu'elle soit, toujours désinfecter vos outils, c'est important. Il y a de plus en plus dans les vergers maintenant des problèmes de bactériose, de virus, donc de maladies dues aux bactéries, aux virus. Et ça toujours à cause des outils de taille. Et quand on passe d'un arbre à un autre, c'est comme ça qu'on fait passer les maladies. Donc vraiment, moi je vous invite à toujours désinfecter vos outils. Ayez un chiffon avec de l'alcool dessus ou une bouteille d'alcool pas loin, un pot avec de l'alcool et puis hop, on trempe juste dedans. Et puis voilà, c'est vite fait, ça suffit, on ne perd pas de temps à faire ça comme ça, donc ça pose pas de problème. Maintenant sur quel arbre? Donc quand vous allez tailler vos greffons, toujours un arbre sain, vigoureux, non porteur de maladies apparentes et un arbre qui a déjà fructifié au moins 2 ou 3 fois. Donc pas un arbre qui est trop jeune, hein, c'est pas la peine de prendre sur un arbre à peine semé qui n'a pas encore fait de fruits. Prendre sur un arbre voilà, qui a déjà au moins donné des fruits 2-3 fois. Ensuite, il faudra bien faire attention à prendre les tiges sur les pousses de l'année. Donc les pousses qui ont moins d'un an. Quand on dit pousses de l'année, c'est les pousses qui sont arrivées dans les 12 derniers mois, qui ont poussé la saison dernière. Pas prendre dans les pousses plus vieilles, ça ne prendra pas, ça ne marchera pas correctement. Donc dans les pousses de l'année, et on prend généralement dans les parties assez vigoureuses de l'arbre, des pousses qui sont inclinées plus ou moins à 45 degrés de la verticale. Donc pas les pousses qui vont vers le bas et surtout pas les pousses trop vigoureuses. Et on évite de prendre sur les gourmands. Donc les gourmands, c'est les pousses qui sont vraiment qui poussent vraiment tout droit, hyper vigoureuses, qui apparaissent souvent sur des arbres qui ont été taillés un peu violemment. Donc c'est des bourgeons dormants qui ont donné des pousses très très vigoureuses. Donc voilà, évitez de prendre sur les gourmands, c'est assez important si on ne veut pas retarder la mise à fruit. Ces greffons, vous pourrez les récupérer en janvier, février pour les espèces précoces, donc pruniers, abricotiers, amandiers, cerisiers, voire un peu plus tard, des fois jusqu'à mars pour certaines variétés un peu plus tardives, certains pommiers tardifs, on peut les récolter plus tard, mais ce qui n'empêche pas de toute façon de les récolter en février, au moins là vous êtes sûr que ça marche. Alors je vais vous partager un petit peu en bonus à cette fin de vidéo, une théorie très personnelle que j'ai sur la question pourquoi il ne faudrait pas prendre sur les gourmands, pourquoi ça retarderait la mise à fruit. Parce qu'il y a pas mal de petites notions assez intéressantes au niveau physiologie, botanique, végétale. Donc voilà, je vais vous expliquer moi comment je vois ça et pourquoi selon moi ça retarderait la mise à fruit si on prend sur les greffons sur des parties qu'on appelle donc les gourmands. Pour comprendre ça, il faut comprendre la notion de réitération. Alors pour ça, je vous mets aussi le lien pour une vidéo qui parle de réitération. J'essaie de vous la résumer là. La réitération, donc ça part du principe que tous les arbres ont une structure primaire, donc une tige avec un premier réseau de branches. Donc tous les arbres ont ça. Certains arbres s'arrêtent là, mais la plupart des arbres qu'on a ici, une fois qu'ils ont atteint leur forme primaire, leur structure primaire, les branches primaires se mettent à renouveler ces structures primaires. Donc on va revoir des tiges secondaires qui poussent sur les branches et qui vont recréer cette architecture primaire qu'avait fait l'arbre avec branches et tiges secondaires qui partent. Ça, c'est ce qu'on appelle des réitérations. Il y a autre chose en plus, c'est une théorie qu'on appelle la théorie du bois racinaire, donc explique aussi Francis Allais. C'est que ces réitérations, donc ces nouvelles tiges qui renouvellent la structure primaire de l'arbre, seraient en fait des jeunes arbres qui poussent sur l'ancien, donc qui partiraient de bourgeons dormants. Donc un jeune arbre qui partirait sur l'ancienne tige et qui aurait lui-même ses propres racines. Donc la tige sort de la branche et puis il a ses propres racines en dessous qui sont dans le bois, enfin sur le bois de l'ancienne tige qui la porte. Et qui va aller donc jusqu'au tronc qui la porte et qui jusqu'au sol. Et donc cette théorie dirait aussi que quand on voit un vieux tronc qui est coupé, seul le centre du tronc qui a une couleur différente serait le tronc primaire et tout le bois qui
créé ensuite serait juste l'accumulation de toutes les racines, de toutes ces branches, de toutes ces réitérations. Je ne vais pas aller plus loin sur cette théorie-là, moi je vous invite vraiment à aller voir des vidéos sur la réitération pour comprendre ça. Mais juste, en gros, si on prend le greffon sur ces réitérations, sur ces gourmands qui pour moi donc sont des réitérations, et bien en gros on va prendre des tiges sur un très jeune arbre. Le vieil arbre qui le porte, lui, a peut-être donné des fruits depuis plusieurs années, mais le gourmand qui est un jeune arbre, lui, n'a pas encore produit de fruits. Si la jeune pousse, quand on prend une pousse de l'année, elle va produire du fruit au bout de 2 ou 3 ans, parce que l'arbre, le premier, produit du fruit sur le bois de 2 ou 3 ans. Le gourmand, lui, serait un jeune arbre qui vient de naître et qui, lui, par contre, ne produira ses fruits que dans 5, 7, 8 ans. Donc, si on prend du greffon sur du gourmand, on aura des fruits beaucoup plus tardivement. Bon, voilà, ça c'est une théorie qui est très personnelle, que je trouve intéressante mais qui est très personnelle. Je veux bien avoir tous vos avis là-dessus, voir ce que vous en pensez. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusque là, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai bien galéré pour la faire, à passer entre les gouttes comme je disais, je l'ai faite en plusieurs fois. Donc voilà, si ça vous a plu, c'est génial, donc n'hésitez pas à la partager et à en parler autour de vous. Et je vous retrouve bientôt pour continuer cette série donc, sur la greffe, où on va voir étape après étape comment réaliser des greffes. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous, ou à vous abonner même à la chaîne YouTube, ça fait plaisir. Et si vraiment ça vous a plu, vous pouvez me soutenir sur la plateforme Tipeee. Donc comme d'habitude, un grand merci à tous ceux qui le font déjà, c'est vraiment grâce à vous que je peux faire tout ça, donc vraiment merci beaucoup. Et puis à tous, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!